Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la deuxième édition de mon salon du livre. Donc oui, j'ai déjà lu 4 livres depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Puis si vous n'avez pas vu la première vidéo de mes lectures, ben, je vais la mettre dans le coin ici. Vous pourrez cliquer pour aller visionner cette vidéo-là. Donc le principe est quand même simple. Je vous fais une vidéo chaque fois que j'ai lu 4 livres. Je vous parle de l'histoire, je vous donne mon opinion en fait. Que ce soit négatif ou positif, je vous en parle. Donc allons-y avec les livres que j'ai lus dernièrement. Le premier que j'ai lu, c'est Le Pharmacien 2. Donc, je vous mettrai une image ici à l'écran parce que je ne l'ai pas avec moi présentement. Je vous ai déjà parlé du Pharmacien 1. En fait, c'est un pharmacien qui écrit ces livres-là. Il les illustre aussi. Donc, ça parle de la médecine, ça parle des maladies de manière humoristique. Fait que c'est vraiment intéressant. On apprend des choses en le lisant en plus. Donc, le deuxième, ça parle des petits et des grands bobos. Donc, on apprend comment on attrape certaines maladies, pardon. Donc, le rhume, l'infection des yeux, tu sais, plein de petites maladies comme ça. Puis, ça nous explique, en fait, d'où ça vient, puis comment on peut les traiter. Puis, ça parle aussi, tu sais, des remèdes de grand-mère. Tu sais, il nous parle un peu de ce qui fonctionne puis de ce qui fonctionne pas dans chacun des cas. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vous propose de le lire parce que c'est une lecture facile, c'est une lecture simple, c'est drôle, puis on apprend des choses. Le deuxième livre que j'ai lu s'intitule Le temps de se dire de Sophie Lapointe. Je vais mettre l'image ici. Ce livre-là, je l'ai lu parce que c'est la sœur d'une enseignante avec qui j'ai travaillé cette année qui l'a écrit, puis elle s'est publiée elle-même. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable, surtout pour quelqu'un qui rêve de publier un livre comme moi dans la vie. Donc j'ai lu ce livre-là, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est un peu type... comment je pourrais être policier un peu, puis il y a une histoire d'amour à travers ça, puis je vous dirais que la dernière moitié du livre, là, je l'ai dévoré en une journée là, parce qu'il arrivait comme trop de choses, si je voulais juste savoir qu'est-ce qui allait arriver puis comment ça allait terminer. Donc ce livre-là, si vous avez envie de le lire, en fait, je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations. Vous pouvez l'acheter en ligne, format papier. Vous pouvez l'acheter en ligne aussi, format e-pub pour mettre sur les liseuses. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Fin de Patrick Sénécal. C'est mon chum qui m'a poussé à le lire parce qu'il l'a lu en genre vraiment pas longtemps puis il a vraiment adoré ça. Donc je vous mets l'image ici. Puis la raison pourquoi je vous mets autant des images au lieu de lire, c'est parce que la plupart du temps, je les lis sur ma liseuse. Fait que je les ai pas en format papier, je les ai juste en format électronique. Puis je trouve ça poche de vous présenter une liseuse à chaque fois. Donc voilà, je l'ai lu sur ma liseuse. Puis... en fait, j'aime beaucoup le style de Patrick Sénécal, mais ça dépend. Là. Faut pas que ce soit trop horreur, trop sanglant, trop violent. Mais celui-là, c'est plutôt psychologique, c'est plutôt dans la tête que ça se passe. C'est bien joué dans ce qu'on pense, puis dans nos opinions, puis comment on voit la vie et tout ça. Donc, l'histoire se passe dans une petite ville là, du Québec, évidemment. Puis là, il y a un cirque ambulant qui arrive, puis il commence à se passer des affaires bizarres dans la ville. Fait que là, nécessairement, il associe ça à l'arrivée du cirque. Là, bon, s'ensuit une enquête. Là. Évidemment, il y a des meurtres, évidemment, il y a des gens qui meurent, mais si vous voulez lire un livre de Patrick Sénécal où il n'y a pas trop de détails sur la mort, qu'il n'y a pas trop de... C'est pas comme trop expliqué comment les gens meurent, puis c'est pas vraiment violent. C'est pas tant sinistre non plus. Fait que si vous avez envie de lire un de ces livres qui est pas tant pire, je vous le conseille, mais je vous avertis, ça va vraiment vous jouer dans la tête, ce livre-là. Donc si jamais vous avez lu d'autres livres de Patrick Sénécal que vous voulez me recommander, j'aimerais vraiment ça. Les seuls que j'ai lus, c'est celui-là, 5150 rue des Ormes et Le Passager. Puis ils sont pas tant pires, là, je pense. Fait que, en tout cas, vous me laisserez savoir si vous en avez lu d'autres de cet auteur-là dans les commentaires. Le dernier que j'ai lu, heureusement, je l'ai en format papier, donc je peux vous le présenter. C'est le livre Girl Online de Zoé Sogg, qui est Zoéla en fait sur YouTube. Au début, j'hésitais vraiment à le lire, là. J'étais pas vraiment sûre que ça allait m'intéresser, même au début, je l'ai commencé, puis les premières pages, j'étais comme, ah, c'est un petit peu girly, c'est un petit peu ado. Mais finalement, j'ai vraiment embarqué dans cette histoire-là, parce qu'en fait, c'est une fille qui se crée un blog anonymement, puis ça lui permet vraiment de partager des choses qu'elle vit, partager des problèmes, puis de interagir avec d'autres personnes qui vivent la même chose, puis ça l'aide beaucoup à penser à travers des épreuves. Puis je me suis vraiment reconnue là-dedans parce que c'est la raison pourquoi j'ai créé mon blog il y a vraiment beaucoup d'années. Blog que je n'utilise plus d'ailleurs, mais ça m'a beaucoup aidé dans le temps. Et aussi cette fille-là, qui s'appelle Penny, fait des crises de panique. Fait que quand j'ai appris qu'elle faisait des crises de panique, puis c'était quelqu'un qui gérait un blog sur internet, je me suis dit, that's it, c'est le livre pour moi. Donc c'est ça, puis là il y a une histoire d'amour mêlée à ça, puis finalement là, je l'ai lu en comme moins d'une semaine. Puis c'est sûr que je vais lire le deuxième, là, ça s'appelle Girl Online on Tour. Fait que je vous le conseille vraiment, là, il est un petit peu... Bon, il n'est pas si long que ça, là, mais c'est ça. Je sais pas s'il est traduit en français par exemple, moi je l'ai lu en anglais.
Alors voilà pour le salon du livre de ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces 4 livres-là. Puis si vous avez des suggestions pour moi de livres d'été, parce que je dévore des livres durant l'été, sérieusement, j'arrête pas. Vous pouvez les laisser dans les commentaires juste en bas, ça va me faire plaisir. Puis on se revoit la prochaine fois. Bye!